Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège en marché principal d'RGO Canada. J'espère que vous allez bien. On est lundi après-midi. On va regarder la progression des récoltes aux États-Unis, comme c'est le cas habituellement. On va aller voir le site du USDA Crop Progress. On va ouvrir ça. Merci, bonsoir. On revient ici parce que c'est bien plus le fun, ces cartes-là. Ça va quand même bien, mais par contre, hein, j'ai remarqué je dis que ça va quand même bien, mais ça a baissé de 4 là, les conditions qui sont de good, excellent, de bonnes ou excellentes conditions. Principalement dans l'ouest du Midwest avec ici, oh wow, Colorado, moins 26. C'est une sérieuse réduction. Toutes les ici, là, dans l'ouest qui a fait un peu plus chaud, qui a manqué d'eau. Le cœur du Midwest, c'est un peu moins inquiétant. Bon, OK, on ne passera pas ça au peigne fin non plus, mais moins 4 sur les conditions des cultures. Ça pourrait maintenir là, les prix peut-être là, pour une journée ou deux, voir comment le marché va intégrer ça. Mais le marché ne s'attendait peut-être pas à avoir une baisse de 4 là, quand je regardais les prévisions. Ensuite de ça, je regarde au niveau du soya, c'est inchangé à 72 Là aussi, ça va mieux ici dans l'Est. C'est un peu divisé, hein, Est-Ouest. Ça va mieux dans l'Est, mais ça a reculé aussi dans les États de l'Est. Donc, somme toute, c'est resté constant à 72 de bonne ou d'excellente qualité, qui est, ma foi, quand même meilleur que l'année passée, de toute façon. Au niveau des conditions de blé d'hiver, ça s'est encore reculé de 1 Certaines places, il y a eu des améliorations, mais oh my God, moins 23 ici. Somme toute, 50 c'est une nette baisse par rapport à l'année dernière à 64. Ensuite de ça, au niveau de la récolte de ce même blé d'hiver, on est rendu à 15 de récolté, en moyenne 15 donc on est en plein dans les temps. La récolte devrait progresser de plus en plus vers le nord et avoir peut-être des indices de rendement un petit peu plus précis, éventuellement dans les prochains rapports du SDA, mais 15 c'est un début. Au niveau des conditions du blé de printemps dans le nord des États-Unis, on a un mini recul de 1 On est quand même à 81, qui est un excellent départ quand même, comparativement à l'année dernière, 77 à ce temps-ci. Donc, les conditions des cultures, hein, généralement, ont baissé cette semaine. Au niveau des cartes météo, maintenant, je vois ici, là, pour les 7 prochains jours, quand même, hein, des précipitations ici. Oh, peut-être que mon crayon bleu, peut-être pas le meilleur pour ça, je vais prendre un orange. Des précipitations d'1 à 2, majoritairement plus 1 pouce d'eau, je vous dirais. Sur une partie du Midwest, hein, où est-ce qu'il y en aurait besoin? C'est pauvre ici. Il y en aurait peut-être besoin éventuellement ici un peu vraiment dans le cœur du Midwest pour les prochains 7 jours. Ça va aider. Je ne vois pas là un énorme risque, mais quand même, quand je regarde les cartes, mettons, de sécheresse, ben, en date du 9, il y avait. Oui, c'est toujours quand même le cœur du Midwest hein, que je regarde pour évaluer ça. J'essaie d'être assez large dans mes analyses pour ne pas trop être spécifique et dire oui, s'il y en manque un petit peu. C'est gros le Midwest. OK? Donc, de manière générale, je ne trouve pas que c'est très, très dangereux comme forecast météo. Ce n'est pas l'idéal, je le dis souvent, mais ce n'est pas dangereux. Au niveau des forecasts 6-10 jours, je n'ai pas de température très élevée. J'ai des précipitations qui devraient s'en venir. Et le 8-14, un petit peu plus de chaleur et j'ai quand même un petit peu de vert sur cette carte-là qui devrait me donner un peu de précipitation ici. Donc, dans l'ensemble, je trouve pas ça si pire. Une des raisons que je trouve pas ça si pire non plus, c'est au niveau des réserves d'eau, OK? Au niveau du gouvernement américain, il y a beaucoup d'informations graphiques et si je vais voir le Crop Moisture Index, qui est finalement un indice de la condition des sols, je suis capable, j'aime aller voir des cartes, OK? Donc, ça m'aide beaucoup à voir c'est quoi les réserves d'eau dans les sols américains. Et puis, je trouve ça quand même assez intéressant. Regardez, là, au niveau du Midwest, là, bing, 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 bing. Moi, je vais chercher le midi à 14 heures, là, mais j'en vois pas beaucoup de problèmes. Il y a certains petits États, même qui seraient dans les zones là, un petit peu plus verts. Qu'est-ce qu'on veut éviter, là? C'est vraiment ces zones-là où -ce que c'est
anormalement sec. Là, je suis un peu. Et ça, c'est les conditions dans le sous-sol, OK? Parce que c'est sûr qu'en surface, il va en manquer, il va faire chaud, on va possiblement avoir des stress dans les plantes, mais au niveau du sous-sol, moi, ce que ça veut me dire, OK, puis là, je ne veux pas faire trop aller trop loin au niveau là, agronomique, là, je ne suis pas agronome, vous le savez bien, mais si la plante va chercher à faire des racines pour aller puiser hein, dans son eau, hein, on va faire un petit sol ici, là, des belles racines. OK, on ne pas Picasso non plus. Hein? Mais moi, je me dis qu'avoir un bon système racinaire va être un petit peu plus résistant si jamais il y a manque d'eau éventuellement pour les prochaines semaines. Donc, ça a été semé de bonne heure, ça va être possiblement pollinisé de bonne heure, peut-être même récolté de bonne heure. Tout est en avance cette année. Donc, dans une couple de semaines, là, on est quoi? On est le 15 juin. Dans un mois, la pollinisation, ça va rentrer. Puis je ne sais pas si d'ici là, il va y avoir suffisamment de chaud et sec pour faire affecter énormément le rendement. Bon, il est trop de bonheur pour parler de ça. OK, Simon, arrête. Mais dans l'ensemble, culture aux États-Unis, ça va quand même bien. Un petit recul cette semaine. Il n'y a pas des cartes météo idéales, mais je ne trouve pas ça si pire que ça non plus. On va voir la réaction des marchés dans les prochains jours. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous aide dans votre remise en marché. Merci. Bye. Bonne journée.